Bon, Motobécane, Pascal, ça fait plaisir de te voir, hein, parce que bon, pour ceux qui connaissent Pascal Couturé, effectivement, toi tu fais partie du trial français, hein, parce que moi je me rappelle de t'avoir connu avec une Fantic 240, c'est ça? Ouais, c'est la première année de championnat de France, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'était déjà le biamortisseur, donc tu as connu le biamortisseur? J'ai connu, ouais, non, quand même, j'ai connu le biamortisseur. Je suis vite passé sur mono, puisqu'après j'ai roulé avec la bêta mono amortisseur, la TR32. Mais j'ai quand même connu, oui, j'ai appris avec une 2 amortisseurs, oui, quand même. Et on m'a appris la technique du trial ancien quand même. Ouais, parce que comment t'es arrivé en trial et notamment sur une Fantic? À l'histoire, moi j'étais de Nemours, donc déjà de venir en trial c'était relativement pas évident mais il y avait quand même des très bons trialistes sur Nemours, Boeck, Bage, toute l'équipe de trial sur Nemours, il y avait quand même un nombre de pilotes impressionnant. Mon papa m'avait montré un petit peu le trial en m'emmenant voir. Et puis il en a fait une saison, mon père, sur une Motobécane 200, donc du coup c'est un petit peu pour ça que je roule sur Motobécane, parce que moto française en plus. Parce qu'après, bon, toi, tu as fait beaucoup le mondial, notamment, je me rappelle, quand tu étais passé chez JCM. Ouais, je devais finir 8e au mondial avec la JCM, avec la moto de Joël Corroy, donc c'est des bons souvenirs aussi. Ouais. Moi, j'ai beaucoup changé de marque, hein, j'ai pas toujours fait forcément les choix les plus judicieux, mais du coup... Notamment, tu es passé sur Beta aussi, je crois. J'ai beaucoup changé, c'était un peu les erreurs de jeunesse, on va dire. Et puis, je pense, j'ai dû faire à peu près 8 ans de mondial, entre 5 et 10 à peu près, en moyenne, c'était ça. Moi, c'était un peu mon classement dans les 10, quoi. Et puis après, j'ai fait 5 saisons au Japon, donc ça c'était la fin de carrière. Et puis en championnat de France, c'était la grande époque de Thierry Michaud, Philippe Berlatier. Donc c'était parce que ce que j'expliquais des fois à des personnes, je dis le championnat de France c'était pas évident de gagner, parce que quand on gagnait un championnat de France ou quand on arrivait, j'ai gagné quelques courses, pas beaucoup, hein, mais quelques-unes quand même. C'est sûr que c'était contre des Thierry Michaud, Philippe Berlatier, Gilles Burga, Thierry Girard qui roulait très bien. D'ailleurs, il roulait presque mieux en championnat de France. Il roulait très bien, il s'avait bien déplacé. Donc on avait vraiment des clients. Bon, ça nous permettait aussi de progresser, mais c'était dur de gagner un championnat de France, oui, effectivement. Pas simple. Et après dans ta carrière, tu as fait quelque chose de détonnant, c'est qu'à un moment, tu es parti au Japon. Et pourquoi tu es parti au Japon? Alors, tout simplement parce que je n'avais plus de contrat en France, hein, que vraiment c'était compliqué, comme souvent dans les sports mécaniques. J'ai su que l'importateur Aprilia au Japon cherchait un pilote de renom, un pilote de mondial, pour essayer de décrocher le titre au Japon. Donc on s'est mis d'accord, et puis c'est vrai que cette année-là, de toute façon, je n'avais pas de contrat, donc j'ai voulu tenter la chance. J'ai eu la chance d'avoir à l'époque mon épouse qui avait envie de me suivre, qui croyait en moi, et on est parti là-bas, et ça s'est très bien passé. Et la deuxième année là-bas, alors j'ai décroché les 2 titres la première année, et la deuxième année, je suis passé chez Yamaha, donc c'était un peu un rêve, hein, pour un trialiste signé avec l'usine Yamaha. C'était quand même sympa, parce qu'il y a eu en européen, je pense qu'il y a eu Mike Andrews. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, donc du coup c'était sympa. Non, pour moi c'était une très belle aventure. Ça m'a permis de finir ma carrière finalement dans des bonnes conditions, donc c'était vraiment sympa. Et j'ai fait finalement 4 années pour l'usine Yamaha là-bas. On a travaillé la mise au point de la TYZ jusqu'au jour où ils ont arrêté le programme trial, et là moi j'avais aussi l'âge d'arrêter, donc j'ai arrêté, mais je pense avoir été à peu près plus ou moins au bout de mes rêves, quoi, dans ce qui était dit. Et ma question, est-ce que tu parles japonais? Non, je ne parle pas japonais, pourtant je travaille pour une entreprise. J'ai travaillé 10 ans pour une entreprise japonaise, pour Yamaha, et ça fait 15 ans que je travaille pour une entreprise japonaise qui s'appelle Shoei aussi, mais je ne parle toujours pas japonais. Bon, je dis quelques mots, mais je ne parle pas japonais. Non. Donc là on est au Ventoux, c'est la 20e édition, donc on te voit arriver avec une superbe Motobécane, hein, qui est là. Et comment tu arrives au Ventoux avec une Motobécane? Alors déjà je suis venu au Ventoux, je crois que c'était en 2011, l'année où on fêtait le titre de Gilles Burga, donc je pense que ça doit être 2011. J'ai énormément aimé, sincèrement c'était une épreuve fantastique, un souvenir incroyable. Là on m'avait prêté une moto pour rouler, puis je m'étais dit j'aimerais bien revenir un jour. Après la vie fait que les contraintes professionnelles font qu'on n'a pas toujours le temps, et là c'était... L'année dernière j'ai failli venir, mais on avait le salon de Paris, donc je n'ai pas pu venir, le salon de la moto à Paris. Et là cette année j'ai dit il faut absolument que je vienne, et je me suis préparé une moto, c'est 1 an qu'on travaille sur cette moto, donc là on vient de finir même le moteur. Donc j'espère finir la course, ça sera déjà pas mal. Après bien rouler évidemment, quand on est dans la course il faut toujours bien rouler. Si je finissais la course je serais déjà content. En plus il y a du beau monde, c'est vraiment super quoi, rouler avec Vesti, Charles,
enfin bon, tous les pilotes qui sont là, même Alexandre Ferrer, il y a des pilotes incroyables à cette course à chaque fois. Et ouais, à côté, il y a Vesti Rinette qui est venu nous voir, c'est incroyable. Moi, Vesti, quand je suis arrivé en mondial, de pouvoir approcher ces pilotes-là, Charles aussi, hein, Charles c'était incroyable, de pouvoir approcher, rouler dans les mêmes zones qu'eux, pour nous c'était un rêve, quoi. Et comme c'est souvent le cas, hein, des jeunes pilotes qui découvrent, j'ai vraiment un grand souvenir, c'était énorme. Et pourquoi moto bécane? Parce que je me rappelle que tu as roulé sur Merlin bi-amortisseur. Alors j'ai pas trop, oui, c'était une moto qui me tentait pour rouler en ancienne. Après, la moto bécane, c'est tout simplement parce que mon papa m'a dit, le jour où j'ai commencé à lui piquer une DTY pour en faire une moto pour rouler notamment ici, mon père m'a dit j'aurais aimé acheter une moto bécane 200. Parce qu'il a roulé avec, il a fait une saison avec. J'ai dit écoute, tu vois, moi ça me fait plaisir, j'ai envie de rouler avec une vieille moto, vraiment vieille, la faire un peu à mon goût. Et du coup, c'est un peu l'honneur de mon papa, donc il est content, il est très heureux que je vienne rouler ici, là, il va attendre les résultats, tout, il s'éclate. Et du coup, j'ai acheté une moto bécane et puis on en a préparé une deuxième un petit peu pour faire une moto un peu à ma sauce, à mon goût, quoi. Et on a essayé de faire la moto la plus proche qu'on pouvait faire avec des pièces d'origine moto bécane, faire un truc sympa et qui marche quand même un peu parce qu'il faut quand même arriver à sortir les zones. Mais voilà, donc c'est pour la moto bécane, c'est vraiment par rapport à mon papa. Puis du coup, ça limite un peu les performances, c'est bien parce que ça me permet de rouler. Voilà, c'est plaisir. Ouais, non, franchement, c'est vraiment une moto sympa. Puis une moto française, c'est cool, quoi. Donc, il reste plus qu'à aller en Écosse un de ces jours maintenant. Mais ça... Puis on est vendredi, tous les pilotes arrivent au parc et samedi, dimanche la course et on va te suivre. Ouais, super, merci. Bye. Merci beaucoup, merci.